Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube du SOPCC. Je suis aujourd'hui en compagnie du président Nathan Gomez et donc nous allons lui poser quelques questions sur cette première phase et faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé depuis le début de saison. Donc, bonjour Nathan. Bonjour Nathan. Donc j'imagine un président heureux après le maintien officiel depuis maintenant 3 journées après cette première phase. Quel bilan tires-tu un petit peu de cette première phase en termes de résultats et du compte d'effectifs, du coach, etc. Un bilan positif forcément. Forcément, l'objectif de début de saison qui était de se maintenir à l'issue de la première phase a été atteint. Je félicite encore une fois tout le staff et toute l'équipe pour tout le travail qui a été fait. Il y en a beaucoup qui nous enterraient en début de saison. L'incertitude que le SOPCC reparte en NM1 était grande et la décision de repartir s'est fait désirer jusqu'au bout. Et aujourd'hui, se maintenir comme ça à l'issue de la première phase avec une équipe renouvelée à 90%, avec beaucoup de jeunes, c'était pas évident. Ils ont su tous prendre leurs responsabilités, que ce soit le staff ou les jeunes joueurs, même ceux qu'on pensait pas qu'il allait avoir autant de responsabilités au sein de l'équipe. Tout le monde a assumé un petit peu, on était tous focus sur le même objectif. Et aujourd'hui, le boulot est fait, donc forcément on est heureux, ça va pouvoir nous permettre de préparer la saison suivante sans pression, puisque maintenant l'objectif est atteint. Oui, c'est vrai, en plus, tu l'as dit, des jeunes joueurs ont pu se montrer, on pense notamment à Brian ou encore Damien qui ont fait une grosse première phase. Parle-nous un petit peu de ce que tu vois pour leur avenir. Tu les vois encore au club l'année prochaine ou comment ça se passe? La décision ne vient pas que de moi. Forcément. Il y a la volonté du club et il y a la volonté des joueurs. Forcément, et c'est pas un secret, on commence déjà à discuter pour la saison prochaine. Évidemment, l'objectif est atteint. Donc maintenant, c'est vraiment de préparer le plus sereinement possible la prochaine saison. Forcément, tu parlais de Brian, de Damien, mais j'en ai plein en tête qui ont tous participé à leur manière à un moment donné. Lucas qui fait aussi une saison incroyable et encore le dernier match contre Épinal où il finit en double-double. Et il a vraiment confirmé cette saison. Donc on a envie de garder cette ossature de jeunes joueurs. Forcément, c'est évident, on les a lancés. On peut dire comme ça, le staff les a lancés, on leur a fait confiance. Et aujourd'hui, on a forcément envie de continuer. Le staff, je sais, notamment le coach, a envie de continuer à les faire évoluer, à les emmener encore plus haut. Certains plus à leur poste, puisque aujourd'hui, je parlais de Damien et Lucas qui n'évoluent pas forcément à leur poste là. Donc le but est aussi de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions pour en tirer le meilleur. Donc forcément que oui, il y a une ossature de jeunes, on a la volonté claire de les garder. Mais ils ont fait une grande saison, donc ils vont forcément être courtisés et il va falloir qu'on arrive à les convaincre de rester au club. Très bien. Ensuite, pour cette deuxième phase plutôt, quel objectif fais-tu maintenant qu'on est en poule du milieu? Est-ce qu'on vise les payoffs? Qu'est-ce qu'on vise un petit peu pour cette deuxième phase? Il n'y a pas de, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal qui était de se maintenir, il a été atteint. Et je ne vais pas mettre un sur-objectif Oui. aujourd'hui à l'équipe. On a pu voir que, et c'est compréhensible parce que c'est des jeunes, il y a eu une sorte de décompression mentale après notre maintien, puisqu'on a sur notre maintien, grâce à la défaite d'Avignon, quand nous on prenait après un joli bouillon à Besançon, on a perdu Avignon chez nous. On finit avec une belle victoire à Épinal, parce que c'était notre meilleure prestation offensive de la saison. Mais je ne vais pas leur mettre de sur-objectif. Moi aujourd'hui l'objectif il est atteint. On va jouer match après match. On va aussi profiter de ces matchs-là pour préparer la saison prochaine. Parce qu'il y a forcément des joueurs qu'on veut garder, je l'ai dit. Et il faut le prendre comme match après match, comme des matchs de préparation. Les gars eux veulent approcher des playoffs. Et nous au club on ne s'y refuserait pas, évidemment. Même si c'est vrai que c'était pas du tout prévu en début de saison qu'on puisse se retrouver dans une position d'être en playoff. Mais ça serait aussi un bel aboutissement pour le travail du staff et une belle récompense pour les jeunes que d'aller accrocher ces playoffs-là. Et puis un beau signal qu'on enverra à tout le monde aussi, aux mêmes qui, comme tu disais, nous enterraient en début de saison. Et aujourd'hui, de dire non, le SOPCC est là, est bien vivant, et encore pour quelques années. Tu l'as dit, tu commences à préparer un petit peu pour la saison prochaine. Sur le secteur amateur également, tu commences à un petit peu voir l'année prochaine, peut-être même voir les années d'après. Oui, bien sûr.
Ça faisait partie des priorités quand j'ai pris la présidence. On en a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Il y avait 3 objectifs principaux cette saison, qui sont le maintien de la N1 et c'est acquis, qui était la restructuration ou la structuration du pôle amateur, qui progresse bien, puisque on a officialisé, il nous reste encore à signer le contrat, mais on en a dessiné les contours, on a officialisé aujourd'hui avec le manager général pour la saison prochaine, qui sera uniquement dédié sur le pôle amateur, et qui sera cette fameuse personne dont je disais, où on a besoin d'écrire le projet sportif très clairement, qui soit appliqué, qui soit suivi, et qu'on puisse vraiment retrouver cet esprit club déjà, qu'on a perdu, cette appartenance qu'on a perdu, et cette compétitivité aussi. On a des équipes qui évoluent qu'en départemental, donc c'est compliqué, donc ça avance, parce qu'on a trouvé le manager général, et dans les jours à venir, le nom sera dévoilé sur les réseaux sociaux. Ça sera la première recrue officielle du SOPCC 2022, version 2022-2023. Donc ça avance à ce niveau-là. Et il nous reste à atteindre maintenant le 3e objectif, qui est le maintien de la N3 avec notre équipe CTC, qui progresse bien, puisqu'ils sont allés chercher leur 3e victoire consécutive samedi. On sait, on en avait parlé aussi, qu'on a 2 doubles projets qui sont Brian et Damien, et ça a été très compliqué pendant la première phase de pouvoir les faire doubler. Là ils sont partis en repos, et je crois que c'était le moment, parce que physiquement c'est très compliqué, et je sais ce qu'on leur demande. C'est très très dur, mais l'objectif de la N3 et de la maintenir, il est plus que jamais d'actualité. Il y a encore 5 matchs à jouer, il faut prendre encore au moins 2 victoires. Il y a un match samedi, on va essayer d'aller chercher ce match-là, on va aller chercher ce match-là, et on aura fait tous nos objectifs de la saison, et on pourra derrière penser pleinement à la saison d'après. Donc pour l'instant, on peut dire que dans tes objectifs en tant que président, pour l'instant, tu réalises, on va dire, un sans faute dans tes objectifs. Pour l'instant, tu coches toutes les tâches que tu t'étais, on va dire, citées en début de mandat. Oui, bien sûr, sur les grands axes, je l'ai dit, sur ces 3 grands axes-là, les objectifs sont faits. Il y a d'autres choses qui sont compliquées, tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a encore beaucoup de restructuration interne à faire sur la répartition des tâches, sur l'organigramme, au niveau du pôle amateur, mais ça, il y a déjà, comme je l'ai dit, une grosse pierre là, qui vient d'être apportée. Il y a peut-être un petit regret qui est aujourd'hui sur la manière dont on a fait vivre nos partenaires. Ça a été compliqué parce que je suis arrivé tardivement, donc on a lancé notre soirée partenaire tardivement au mois d'octobre. Un mois et demi après, on prenait une interdiction de rassemblement parce que le Covid, mine de rien. Et même si, heureusement, on a pu aller sportivement, alors c'est pas fini, mais on pourra aller au bout de toutes nos saisons, aussi bien amateurs que professionnels. Donc c'est déjà pas mal, mais on a eu des interdictions de rassemblement, des fermetures de buvettes qui ont encore mis du plomb dans l'aile à tout ça. Et puis mine de rien, c'est très prenant. C'est très prenant parce qu'il y a tout l'administratif à faire, il y a le côté financier aussi qui a une dimension très importante, qui monopolise beaucoup de temps et qui était une priorité quelque part. Et loin de moi la volonté de laisser nos partenaires de côté. Ils sont essentiels et ils sont primordiaux au bon fonctionnement du club. Mais le meilleur moyen de leur rendre aussi, c'est de leur montrer qu'on est un club périn. Périn aussi bien sportivement, administrativement et financièrement. C'est le meilleur moyen pour moi de leur rendre leur investissement, et ça a pris beaucoup de boulot, plus que ce que je pouvais l'imaginer, je dois l'avouer, même si je savais que ça allait être très prenant. Mais sinon, après en termes d'objectifs, oui, on va pas se plaindre, on est clairement pas mal. Très bien. Pour terminer, j'imagine que tu as un message à adresser aux partenaires, bénévoles, joueurs du club. Je l'ai dit, remercier tout le monde. La saison n'est pas finie, il reste encore au moins 10 matchs en phase 2, peut-être encore en phase 3. Le championnat amateur n'est pas fini, la N3 n'est pas finie. Mais remercier tout le monde, remercier nos partenaires évidemment, ça je l'ai dit, qui sont essentiels. Remercier le public aussi, qui on le voit revient petit à petit, qui a répondu massivement présent lors de notre match face à Kaisersberg, qui était un tournant de notre saison. On savait que c'était soit un match qu'on perdait et il revenait dans la course, et nous ça aurait été très compliqué. Ça se resserrait. Et on savait aussi que si on le prenait, notre maintien était quasiment assuré à 90%, et le public a répondu présent. Et j'espère qu'il répondra présent en phase 2, parce que la saison n'est pas finie, je l'ai dit, et même si l'objectif principal est rempli, il y a encore des playoffs à aller chercher, qui serait vraiment une belle chose. Il va y avoir des belles affiches, il va forcément avoir des belles affiches.
des grands déplacements pour nous. Ça va être sympa, mais il faut continuer à venir et puis qu'on regarde tous après vers la saison prochaine. Très bien. Merci Nathan de nous avoir accordé un petit peu de ton temps Merci à toi. pour ces questions et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt à la salle Stéphane.